Paradise Live. Eh bien salut les amis, c'est Clopio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 11 de ma série Retour Cristiano Ronaldo sur FIFA 15 Ultimate Team. Et comme souvent on se retrouve encore sur l'application web parce que c'est plus pratique pour moi pour faire de l'achat-revente tout simplement. Donc là vous allez voir, je commence par acheter des contrats et des cartes formes pour que vous puissiez voir à combien je les achète, etc. Parce qu'il n'y a pas de triche ou quoi, hein, je les reçois pas comme ça, elles tombent pas du ciel les cartes formes et les contrats. Enfin bref les gars, donc dans cet épisode ça va être surtout un épisode consacré aux joueurs boostés. Donc parce que ça a très bien marché. Je vois pas pourquoi je devrais pas si ça marche très bien les joueurs boostés. Donc je vais pas avoir beaucoup de bénéfices à la fin de cet épisode, donc je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Donc la première cause tout simplement, c'est qu'en fait le marché est vraiment très très instable. Je me répète, hein, déjà l'épisode précédent je vous avais dit tout cela parce qu'en fait dans la nuit de vendredi à samedi, EA a lâché Suarez dans les packs. Donc forcément il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de youtubeurs même qui ont packé pour avoir Suarez, et forcément il y a d'autres joueurs qui sont tombés dans les packs, et forcément ça a fait baisser le prix de chaque joueur et ça a fait vraiment dégringoler tout le marché si je peux dire. Vraiment ça a foutu le bordel les mecs, donc forcément les prix ont baissé. Ce que vous aviez dans la pile d'échange ça a du mal à partir parce que vous essayez déjà de le revendre plus cher que sur le marché actuel. Donc imaginez, vous voulez vendre un joueur plus cher que le marché actuel et là son prix baisse encore à cause des happy hour, à cause de Suarez dans les packs. Donc ça veut dire que vous avez vraiment un grand prix de différence entre le prix où vous voulez le vendre et le prix qui coûte. Et donc c'est pour ça peut-être que vous n'avez pas vendu beaucoup de choses ces derniers temps. C'est pour ça d'ailleurs que sur mon compte principal j'ai un peu stoppé l'achat-revente parce que je me suis douté qu'il y allait avoir une happy hour mardi et ça n'a pas loupé. Donc il y a eu une happy hour avec les packs à 15 000. Donc là ça a encore fait chuter le marché. Ça a encore fait tout dégringoler. Donc c'est pour ça que les mecs, je vais vous donner un petit conseil. Évitez de remplir votre pile d'échange à 30 éléments par exemple le lundi. Parce qu'il y a de fortes chances que EA lâche une happy hour le mardi à 15 000. Et forcément les packs, les joueurs ils packent. Et forcément le prix des cartes flûtes ça baisse. Et du coup vos joueurs ont du mal à partir. Donc moi c'est ce que j'évite maintenant dorénavant, c'est de remplir ma pile d'échange le lundi, parce qu'il y a de fortes chances que il y a des packs à 15 000 qui viennent tout foutre en l'air. Donc c'est peut-être pour ça les gars que vous n'avez pas vendu grand chose ces derniers jours. Mais finalement avec les joueurs boostés je m'en suis pas trop mal sorti. Même si le bénéfice de cet épisode va vraiment être faible par rapport aux épisodes précédents. En tout cas j'aurais quand même réalisé un peu de bénéfice. Je ne serais pas non plus resté là à rien faire. Donc avec des joueurs boostés les gars, ça marche très très bien. Si vous pouvez prendre avec un poste modifié, faites-le, ça marche encore mieux. Ça c'est dans ma tête, hein. Ça se trouve ça marche pareil avec un poste non modifié, mais ça c'est à vous de voir les mecs. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je voulais vous dire un truc les gars concernant l'achat-revente. Donc c'est vraiment embêtant, voilà. C'est vraiment embêtant qu'il y a des happy hours, etc. Que le marché est vraiment pas stable. Donc c'est vraiment pas évident de faire de l'achat-revente. Donc ce que je peux vous conseiller pour faire des ventes, pour faire des crédits de bénéfices, c'est de ne pas être très très gourmand. Parce que voilà, il faut vraiment que... En fait le but c'est vraiment que votre joueur parte rapidement, mais avec un bénéfice un peu moins important qu'au début en fait, avec la technique que je vous proposais. Parce qu'au début je faisais quoi, entre 4000 et 5-6 000 de bénéfices par carte. Maintenant j'essaie de faire 2000, et si je fais moins c'est pas grave, au moins je ferai des bénéfices. Mais si vous faites 2000 c'est déjà pas mal, parce qu'avec le marché qui est vraiment instable, je sais pas quand ça va se stabiliser parce que c'est le bordel. Faudrait qu'EA arrête avec leurs happy hour, mais bon ça va pas être possible je pense, parce qu'ils veulent ils veulent de l'oseille tout simplement, voilà. J'ai rien contre EA, hein, mais bon voilà, c'est le principe, hein, ils veulent que tout le monde pack pour se faire du blé, c'est normal. Donc évitez, le gros conseil que je peux vous donner les gars, c'est éviter de remplir votre pile d'échange le lundi de 30 éléments, parce que ça va vraiment avoir du mal à partir le mardi s'il y a une happy hour. S'il y a une happy hour, je dis bien, hein, c'est pas un devoir que je vous donne de ne pas remplir votre pile d'échange, hein, vous faites comme vous le sentez. Après si vous êtes sûr de vous, faites. Mais voilà, ce que je vous conseille c'est voilà, de vraiment faire l'achat-vente, parce que le mercredi il y a la Team of the Week qui sort, donc il y a aussi des packs le soir. Donc vous pouvez largement en faire le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est les jours que je conseille, hein. Après il y en a qui vont peut-être pas être du même avis, mais moi c'est ce que je conseille pour faire de l'achat-vente les mecs. Il y en a qui vont me demander combien de temps j'ai mis à vendre tous ces joueurs là.
Donc j'ai mis une journée, voilà, une journée, j'ai mis à vendre tout ça. Je sais pas combien de fois j'ai relisté, j'ai pas compté les mecs, mais j'ai mis une journée à revendre tout ça. C'est pas énorme non plus, c'est pas super non plus, mais je trouve ça pas mal les gars. Donc si vous avez des questions concernant l'achat-vente, je vous invite à aller voir dans la description. Il y a le lien de mon Twitter et je suis très actif sur Twitter les mecs, beaucoup plus actif sur Twitter que sur Facebook. J'en suis désolé pour les gens qui me suivent sur Facebook. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura quand même plu. Vous inquiétez pas, on va se rattraper pour le prochain épisode, l'épisode 12 les gars. Normalement on va réussir à faire pas mal de crédits, en tout cas je l'espère. Voilà, si vous arrivez à faire de l'achat-revente, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir que vous y arrivez grâce à moi. Si c'est le cas, faites-moi signe sur Twitter, dites-moi grâce à toi j'y arrive, etc. Parce que ça fait vraiment plaisir quand je reçois des commentaires comme ça, parce qu'il faut pas croire, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire de l'achat-revente en disant que c'est grâce à mes techniques, même si c'est pas moi qui ai tout inventé. Enfin bref, vous aurez compris. Donc pour résumer cet épisode les mecs, au départ on avait 466 351 crédits, à la fin nous en avons 490 416. Ça nous fait seulement un gain de 24 065 crédits, c'est rien comparé aux autres gains que j'ai fait. Mais vous inquiétez pas, on va se rattraper, likez au maximum pour que je fasse tout péter pour les ventes du prochain épisode. En tout cas, on se retrouve très vite les gars, c'était Clopi, prenez soin de vous. Bye tout le monde.